Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, un nouveau concept de vidéo. Je vais faire des top 10, 15 ou encore 20 trucs sur Pokémon. Cette première vidéo sera un top 10 des Pokémon les plus glauques, les plus bizarres, les plus méchants. Alors, dites-moi si le concept vous plaît. Si oui, bah j'en referai. Donc, tout de suite, le numéro 1. Numéro 1, Phantominus. Son corps composé de gaz toxiques pourrait asphyxier et faire suffoquer n'importe qui en quelques secondes. Il peut renverser un éléphant en 2 secondes juste en l'enveloppant de son corps gazeux et l'empoisonnant à travers sa peau. Ce Pokémon plonge ses victimes dans un profond sommeil sans qu'elles ne s'en aperçoivent. Phantominus apparaît et disparaît en essayant d'enlever les Pokémon. Donc en gros, dans Pokémon, n'allez pas dans les manoirs hantés. Parce que c'est pas bien. Voilà. Et c'est pas après qu'il y a des Phantominus qui se baladent vers les éléphants, parce que sinon ils meurent aussi. C'est triste. D'ailleurs, c'est plutôt bizarre quand on y pense, parce qu'un éléphant c'est gros et un Phantominus c'est plutôt petit. Hein. Donc tout de suite, on va voir le numéro 2. Numéro 2, Spectrum. Ce Pokémon assez bizarre, une espèce de masse sombre, violette, avec une langue et des gros yeux et des grosses griffes. Un Pokémon assez chelou. Hein. Sa langue est de gaz. Si léchée, la cible est prise de tremblements jusqu'à ce que mort s'en suive. Dans les ténèbres obscures, là où on ne voit rien, il se déplace en silence à l'affût de sa proie. Il se cache dans le noir, cherchant à prendre la vie de la prochaine créature qui le croise. Donc, il est plutôt bizarre ce Pokémon, hein, physique et puis ce que je viens de dire là aussi, hein, langue qui est de gaz. Voilà, c'est bizarre. Alors, on va voir le numéro 3 tout de suite. Numéro 3, Ectoplasma. Il se cache dans l'ombre de sa victime pour le moment venu lui voler son énergie vitale. On dit que lorsqu'Ectoplasma se cache dans l'ombre, la température alentour chute de 5 degrés. Quand il lance une malédiction, il émet une aura malveillante qui provoque des frissons. Il est connu pour attaquer les voyageurs perdus en montagne. Donc attention, hein, votre ombre c'est peut-être Ectoplasma, hein, et peut-être que vous allez mourir. Ouais, peu importe. Numéro 4 tout de suite. Numéro 4, Feu Forêt. Ce Pokémon peut paraître plutôt gentil, plutôt joli, mais en fait il l'est pas vraiment. Hein. Alors, ce Pokémon utilise ses sphères rouges pour absorber les sentiments de terreur de ses ennemis et s'en nourrit. Il aime jouer des tours malicieux et effrayants pendant la nuit pour s'amuser. Il adore mordre et tirer les cheveux des gens par surprise, juste pour voir leur réaction. Il aime faire peur en criant ou en apparaissant soudainement. Il regarde ensuite ses victimes et rit. Ouais, c'est sûr que ça change direct de ce que je pensais de Feu Forêt avant et maintenant. Ouais, Feu Forêt il est pas très sympa en fait. Hein. Et tout de suite le numéro 5. Numéro 5, Polichombre. Polichombre grandit en se nourrissant des émotions négatives des gens, comme le désir de vengeance ou de jalousie. Il erre dans les villes à la recherche des gens qui n'ont pas le moral. Il aime le goût de la vengeance. Il vit en rang sous les gouttières des gens vindicatifs. Je mettrai la définition de vindicatif sur la vidéo parce que même moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Bon. En gros, Polichombre il est pas très sympa hein, quand il y a des gens qui sont un peu tristes, qui veulent se venger et tout. Bah lui, il vient s'en régaler. Hein. Bon, voilà. Numéro sauvegarde. Pokémon suivant. Voilà, comme ça j'arriverai à le dire. Hey, Pokémon suivant. Numéro 6, Skelenox. Un Pokémon assez spécial, une espèce de tête de squelette qui se balade, qui vole. Alors, Skelenox devient invisible
pour se faufiler plus facilement derrière ses proies. Une fois que ce Pokémon a choisi une cible, il la pourchasse sans relâche jusqu'à l'aube. Un seul regard de son œil écarlate suffit à effrayer les plus courageux des hommes. C'est un Pokémon nocturne qui vagabonde, masqué par les ténèbres. On dit que Skelenox ou Skelenox, je sais plus, comme vous voulez, emporte les enfants désobéissants à la nuit tombée. Les cris des enfants l'amusent. Oh, d'accord. Pokémon suivant. Numéro 7. Mélancolux. C'est un Pokémon qui ressemble à un lustre. Rien qu'à voir son évolution, c'est littéralement un lustre. Alors, un Pokémon craint peut-être de mauvais augure. Il erre dans les villes à la recherche d'âmes et de défunts. Défunts, c'est des morts. Hein. Il apparaît au moment du trépas et aspire l'âme à l'instant même où il quitte le corps. Il aspire les âmes pour entretenir sa flamme. Il est dans les hôpitaux dans l'attente d'un décès d'un homme qui meurt. Ok, ce Pokémon se balade dans les couloirs des hôpitaux et prend les esprits des morts. Très bien. Pokémon suivant. Numéro 8. Brocellum. D'après la légende, cette espèce de Pokémon aurait vu le jour quand des âmes d'enfants perdus dans la forêt auraient possédé des souches d'arbres. En gros, ce Pokémon, c'est un arbre qui est contrôlé par un enfant. C'est assez spécial. Pokémon suivant. Numéro 9. Noctunoir. Pokémon que j'apprécie pas vraiment. Parce que dans ma jeunesse, il m'avait un petit peu traumatisé d'un Pokémon Donjon Mystère. Voilà. Oui, j'étais un froussard quand j'étais petit. Alors, Noctunoir. L'antenne sur sa tête capte les ondes radio du monde des esprits, lui ordonnant d'y porter des chants. Il va et vient entre ce monde et l'au-delà. On le craint car il peut absorber les âmes errantes. Ouais, heureusement que j'avais pas lu ça parce que sinon je me serais chié dessus quand j'étais petit. Eh, Pokémon suivant et le dernier. Numéro 10 et le dernier. Soporifique. Soporifique est apparu dans plusieurs vidéos. Je n'ai pas d'exemple, mais bon, il est apparu dans plusieurs vidéos. Et il est plutôt chelou celui-là, donc je suis obligé de le mettre là-dedans. Soporifique est une espèce de cochon humanoïde qui est debout, avec une tête, une trompe, je sais plus comment elle s'appelle, c'est bestiole, un fourmilier je crois, un truc comme ça. Alors, voyons voir la définition de Bocanet. Il endort sa victime et dévore ses rêves. On raconte, qu'il est descendant de la créature légendaire asiatique Bako. Je ne sais pas c'est qui. Je mettrai peut-être une image. Il se souvient de tous les rêves qu'il a avalés. Il préfère les rêves plus goûtus des enfants. Lorsque les enfants ont le nez qui les démange en dormant, c'est sans doute parce que ce Pokémon se tient au-dessus de leurs oreillers afin d'essayer de manger leurs rêves par leurs narines. Ok, donc si ça vous gratte le nez la nuit, inquiétez pas, c'est juste Soporifique qui fait ça ronde du soir là. Bon, il est un petit peu chelou, j'étais obligé de le mettre celui-là, vous voyez bien qu'il est plutôt bizarre. Hein. Et on va se dire au revoir. Hein. On trouve pour l'outro tout de suite. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si le concept vous plaît, faites-le savoir dans les commentaires en mettant un pouce vert, s'il y a un max de pouces verts. Je vois que ça vous plaît beaucoup et je serai motivé pour en refaire. Donc j'espère que ce top 10 vous a plu. Il n'est pas
c'est mon premier top 10. Hein, donc bon, enfin, c'est pas un top 10, c'est 10 Pokémon. Mais bon, ouais, je dis ce que je veux. Donc on va se dire au revoir. Donc n'oublie pas de liker, partager et de commenter. Je rappelle qu'à 150 abonnés, il y a ma FAQ IRL. Je suis actuellement à 139. Donc encore 11 abonnés et j'ai fait ma FAQ IRL. Donc sur ce, bye bye.